Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va faire un cours de mobilité pour aller chercher notamment la force et la souplesse des jambes, mais aussi celle du dos, celle des abdominaux, enfin ça va être assez global. Et pour ce cours, vous allez avoir besoin d'un bloc ou d'un gros dictionnaire et d'un petit coussin ou d'une petite couverture pour le rendre plus confortable parce qu'on va rester dessus pendant un petit moment. Je vous laisse aller chercher ces deux objets et on se retrouve allongé sur le dos sur votre tapis. A tout de suite! On est allongé sur le dos avec les deux talons proches des fesses, les pieds parallèles et largeur des hanches et le menton légèrement rentré vers la poitrine. La nuque bien allongée, gardez votre bloc et votre coussin à proximité. Et prenez le temps de vous placer confortablement, allongez le bas du dos, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas et déposez les mains soit sur les hanches, soit ouvertes sur le sol comme vous préférez. Et une fois que vous avez trouvé votre position confortable, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Et on ferme les yeux, on prend le temps d'arriver dans notre corps, sur notre tapis. Relâchez la mâchoire, relâchez le front. Allez chercher le poids des yeux, le poids de la langue. Et on laisse la respiration se prolonger doucement dans le corps. Observez comment la respiration circule aujourd'hui, où est-ce qu'elle se déplace, qu'est-ce qu'elle étire, qu'est-ce qu'elle contracte. Et si c'est disponible, installez une inspiration ascendante. On inspire depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne et une expiration descendante. On expire depuis le sommet du crâne jusqu'au bas-ventre et peut-être jusque dans les jambes, jusque dans les pieds, dans les orteils. Étalez bien les pieds, les plantes de pied, les orteils sur le sol. Relâchez l'intérieur des cuisses. Relâchez le creux des hanches, la pliure des jambes. Et sur votre inspiration suivante, on va doucement pousser sur nos pieds. Laissez juste le bassin se décoller du sol, étirez le bas du dos, laissez le ventre se relâcher, se creuser. Et sur votre inspiration suivante, on pousse un peu plus, soulève le bas du dos et peut-être décolle l'arrière des côtes. Et on ramène les bras à l'arrière de la tête, on s'étire, laissez les épaules monter vers les oreilles. On allonge tout le corps. Et expire, ramène doucement les côtes, le bas du dos dans le sol, puis le bassin et on ramène les mains à côté du bassin. Sur votre inspiration suivante, on va attraper notre bloc et notre coussin. Commencez par placer le bloc sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est la partie plate juste au-dessus du coccyx. Enfin, réfléchissez pas trop à ça. La partie plate à l'arrière du bassin, vers le haut de vos fesses.
Et relâchez le bassin sur le bloc. Vous devez sentir que le bassin est en équilibre, que le bas du dos n'est ni cambré, il n'y a pas de tension dans le bas du dos, ni arrondi, auquel cas ça veut dire que votre bassin est trop, enfin votre brique est trop basse. Donc prenez ce temps-là pour chercher la position où votre bassin est neutre, relâché et confortable. Et du coup, sur votre inspiration suivante, une fois que vous avez trouvé cette position, on prend notre coussin, soulève le bassin un peu plus haut, place le coussin sur la brique et sans avoir déplacé les pieds, on replace le bassin sur le bloc recouvert du coussin. Donc normalement, vous devez retrouver la même position, votre bassin est neutre et confortable. Prenez le temps de la retrouver si jamais vous l'avez perdue. Et sur votre inspiration suivante, le pied gauche reste au sol, on va ramener le genou droit vers la poitrine et si possible, on entrelace les mains autour du genou, si c'est trop loin, autour de la cuisse. Et on respire ici, pour l'instant, sentez bien l'appui sur vos épaules, vous pouvez ramener les épaules légèrement vers l'arrière pour avoir une meilleure stabilité. Relâchez bien la tête, la nuque, la mâchoire. Et sur votre inspiration suivante, on tient le genou droit et on allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche et tirez la jambe loin, loin, loin vers l'avant du tapis. Et on va chercher l'opposition entre le talon gauche et le genou droit. Respirez, tendez fort la jambe gauche. Vous devez sentir votre bassin qui est bien relâché, bien neutre sur votre bloc, sur votre coussin. Le dos ni cambré ni arrondi. Il y a la très légère cambrure naturelle de la colonne, mais c'est tout. Et sur votre expiration suivante, on tire un peu plus le genou vers la poitrine. Et si c'est disponible, on va allonger la jambe. Donc tout le monde met les mains à l'arrière de la cuisse, flexe ou pointe le pied droit et on allonge la jambe droite. Essayez de ne pas éloigner votre genou de votre poitrine. Peu importe si la jambe se tend complètement ou pas, mais essayez de garder le genou au même niveau. Et on respire ici. Sur chaque expiration, laisse la jambe s'allonger un peu plus et on va toujours chercher l'opposition avec la jambe gauche. Vos mains, vos bras sont très actifs, on tire sur la jambe. Une dernière grande inspiration ici. Grande expiration, allez chercher un peu plus d'allongement. Si la jambe est déjà allongée, on rapproche la jambe du visage. Et sur votre expiration suivante, on replie doucement la jambe droite, puis la jambe gauche, dépose le pied sur le sol et on va inverser. Allez chercher le même étirement de l'autre côté. Ramène le genou gauche vers la poitrine, entrelace les mains autour du genou ou autour de la cuisse. On est bien appuyé sur nos épaules, le bassin relâché sur le bloc. Et on tire doucement le genou gauche vers le visage, flexe le pied droit, inspire, allonge fort la jambe droite et on tire le talon loin vers l'avant, le talon doit toucher le sol, doit toucher le tapis et on va chercher l'opposition entre les deux jambes. Et l'étirement, vous pouvez le sentir à plein d'endroits différents. Vous pouvez l'avoir dans le creux de la hanche gauche et vous pouvez l'avoir sur le dessus de la cuisse droite. Et peut-être que vous n'avez pas vraiment de sensation d'étirement, comme ça peut être, par exemple, si on fait un écart dans l'autre sens, vous allez avoir la sensation forte du muscle qui est tiré. Peut-être qu'ici c'est plus léger, mais observez à quel point vos jambes résistent, à quel point vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que il manque la souplesse pour aller plus loin. Enfin, il manque. Vous auriez besoin d'un peu plus de souplesse, et moi aussi, pour aller plus loin. Sur votre inspiration suivante, flexe le pied gauche, entrelace les mains derrière la cuisse et on allonge la jambe tout en gardant la jambe droite allongée. Et pas besoin de la tendre complètement, gardez le genou toujours au même niveau, on tire sur les mains. Et on va chercher cette opposition du talon droit qui tire vers l'avant et de la jambe gauche qui essaye de se tendre petit à petit, les mains qui continuent à tirer la jambe. Et prenez des grandes respirations. Sur chaque expiration, on essaye d'allonger un peu plus la jambe gauche.
Et peut-être que vous sentez assez peu d'étirement, dans le sens dont j'ai parlé juste avant, vraiment l'étirement fort du muscle, mais peut-être que, comme moi, vos jambes sont en train de trembler très fort, ou très légèrement. Et c'est normal, on vient amener la concentration sur deux parties du corps, les deux jambes, et on leur demande un effort assez intense. On prend une dernière grande respiration ici. Sur l'expiration, on allonge notre maximum disponible aujourd'hui. Tirez le talon droit vers l'avant. Et sur votre expiration suivante, on relâche tout doucement la jambe gauche et replie la jambe droite, 2 pieds au sol. Et inspire, étire les bras loin vers l'arrière, étire les 2 jambes loin vers l'avant. On allonge tout le corps, on va chercher l'opposé entre les mains et les pieds. On s'étire. Expire, replie les 2 jambes. Inspire, soulève le bassin et on enlève les blocs. Et ramène le bassin vers le sol. Ici, on bascule sur le côté que vous préférez. On va doucement se relever pour basculer sur le ventre. Donc vous pouvez vous asseoir et vous rallonger dans l'autre sens ou juste faire une petite roulade sur le côté pour vous tourner sur le ventre. Et pareil, on va garder notre bloc et notre coussin à proximité. Et s'installer en position du crocodile, donc bassin au sol, les coudes écartés, une main, l'autre main par-dessus, le front sur les 2 mains. Et on respire ici, relâchez le poids des épaules, relâchez le poids du bassin, relâchez les pieds, les orteils, les chevilles. Et prenez le temps d'aller chercher la respiration vers le dos. Et sur votre inspiration suivante, on allonge les 2 bras vers l'avant, les paumes se regardent, relâche le front dans le sol. Et sur l'inspiration d'après, on presse le bassin contre le sol et on soulève les 2 jambes. Expire, repose les jambes au sol. Inspire, on va soulever les 2 bras et diriger la tête, visage entre les mains, enfin visage qui regarde entre les mains. Expire, ramène la tête au sol. Et ramène les bras. Inspire, presse le bassin sur le tapis, soulève les 2 jambes. Expire, pose les jambes. Inspire, étire les bras vers le haut et vers l'avant, puis dirige le visage vers l'avant aussi. Expire, ramène le visage au sol et ramène les bras au sol. Une dernière, inspire, presse le bassin dans le sol, soulève les jambes. Expire, repose les jambes. Inspire, soulève les bras. Puis la tête. Expire, repose la tête. Puis les bras. Ok, on relâche tout. Et ici, on va aller s'allonger sur notre bloc. Alors, vous pouvez vous redresser. Je vais récupérer ma pince que j'ai enlevée tout à l'heure. Vous pouvez vous redresser, placer le bloc au centre du tapis. Et ici, on va prendre le temps de placer le bloc sous l'os de notre pubis. Donc là, vous avez vos 2 hanches, vous avez l'os un tout petit peu, enfin entre les 2 hanches, et on va aller placer le bloc à cet endroit-là. Donc c'est spécifiquement pour cette position que je vous ai demandé le petit coussin, parce que sinon c'est vraiment très désagréable. On va placer le bloc à peu près à cet endroit-là. Donc placez-le vers le centre du tapis. Vous pouvez déjà essayer une première fois pour placer le bloc, hop, avec juste le bassin posé. Vous allez voir que c'est inconfortable, mais au moins vous pouvez sentir la position et vous devez vraiment sentir cet os du pubis qui est posé sur le bloc. Vos hanches peuvent être en dehors, si comme moi ça passe, le bloc passe pile entre les hanches, mais vous devez vraiment sentir le pubis qui est pressé sur le bloc. Quand vous avez trouvé cette position, cette sensation, on prend le coussin, on met le coussin et on va chercher, hop,
la même position mais plus confortable avec un petit rembourrage. Ok, ici on replace nos mains en posture du crocodile, nos bras en posture du crocodile, et vous allez regarder juste une fois, on va faire la même chose, on va soulever les jambes, mais c'est vraiment pour que vous sentiez cette pression du bassin qui est nécessaire pour ensuite décoller les jambes. Donc trouvez la position centrale de votre bassin, le pubis bien au centre, et ici on garde les épaules relâchées, les bras relâchés, inspire, presse le bassin contre le bloc. Si vous pressez pas le bassin, évidemment les jambes ne vont pas décoller, donc on presse le bassin contre le bloc, tend les jambes et décolle les pieds. Essayez de sentir vraiment la force dans vos jambes. On va faire tout le corps à la fois à la fin si c'est disponible pour vous, mais pour l'instant essayez de vraiment sentir que c'est les jambes qui se lèvent et pas le bassin qui bascule vers l'avant. Normalement ça va, mais avec un seul bloc ça va, mais prenez le temps de sentir ça. Et sur votre expiration suivante, on relâche. Donc allez-y avec moi, on va faire 3 levées de jambes comme ça. Gardez bien le haut du corps détendu, les bras ne pressent pas contre le sol. Il n'y a que le bassin qui presse contre la brique et les jambes qui se soulèvent. Expire, presse le bassin contre la brique, tend les jambes. Inspire, soulève les jambes. Expire, repose les jambes. Et relâche. Encore, expire, presse le bassin contre le bloc, tend les jambes. Inspire, décolle les jambes, gardez les jambes tendues. Expire, repose les jambes. Et relâche. Dernière fois, expire, presse le bassin contre le bloc, tend les 2 jambes. Inspire, décolle. Expire, relâche tout. Parfait. Et ici, on va rajouter le buste aussi, mais très légèrement. On va garder les mains au sol. Ici, vous allez relâcher les jambes. Inspirez, on presse le bassin contre le bloc et vous pouvez vous aider légèrement avec les mains, on décolle le buste. Expire, on revient vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, donc on va soulever la poitrine de nouveau, inspire, presse un petit peu sur les mains, soulève la poitrine. On ne va pas jusqu'au bout, on ne se redresse pas complètement, c'est juste assez pour sentir le poids du bassin contre le bloc. Et ici, une fois que vous avez ce poids, inspire, on décolle les jambes, on regarde vers l'avant et on cherche notre équilibre. Gardez les mains au sol, là c'est normal de ne pas trouver l'équilibre, il manque le ventre, à moins que vous soyez vraiment très haut, très haute. Et expire, relâche tout. On va le faire une deuxième fois, les mains sont au sol mais c'est vraiment très léger le poids que vous avez sur les mains. On essaye d'activer les muscles du dos. Inspire, décolle le corps, presse sur les mains. Puis sur l'inspiration suivante, tend les jambes, soulève les jambes, redresse tout. Expire, relâche tout. Et une dernière fois, si vous voulez commencer par les jambes, pour changer on peut. Inspire, soulève les jambes, puis soulève le buste. Cherchez votre équilibre, on active tout le corps, tout l'arrière du corps. Et expire, on relâche. Ok, inspire, soulève la poitrine, on enlève le bloc, on enlève le coussin. Vous devez le sentir assez fort normalement, même avec le coussin. C'est normal, c'est pas très confortable comme position, mais au moins on sent bien le placement du bassin. Et on va s'allonger de nouveau sur le ventre. Posture du crocodile, une main devant nous, l'autre main par-dessus, le front sur les mains. Et on relâche tout. On prend encore une ou deux respirations. Laissez la respiration circuler jusqu'au bas-ventre. Et une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on
vient se redresser de la manière que vous préférez. On va juste prendre 1-2 respirations. Dans une position assise, le buste redressé. Ferme les yeux. Et on retrouve notre respiration verticale. Laissez la poitrine, le ventre se détendre, les épaules se relâcher. Et on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien, mais surtout que vous avez réussi à sentir, à trouver les sensations qu'on recherchait, surtout sur le ventre. On a fait pas mal d'exercices comme ça, on doit soulever les jambes, les bras, le buste, etc. tout en rétroversant légèrement le bassin. Enfin ça c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. Mais là avec la position de la brique, on peut vraiment sentir cette pression nécessaire du bassin pour pas basculer vers l'avant ni vers l'arrière. Et pour réussir à soulever les jambes, aller chercher cet appui au sol. Donc dites-moi comment ça s'est passé, si ça va, c'était suffisamment confortable ou si pas du tout. Si pas du tout, je comprends. Souvent quand on fait des choses comme ça avec des appuis sur les blocs, c'est pas le plus confortable qui existe, mais bon ça fait du bien au niveau de la technique, on va dire, de pratique. Et je vous souhaite une très bonne journée. Du coup on se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée et à demain.